Alors bien sûr, salam alaikum les gens. Alaikum salam. Alors bien sûr, certains clochards des réseaux vont peut-être se dire Bassem c'est de la jalousie. Absolument pas. Même entre parenthèses, mes pires ennemis sur le web savent que je suis pas jaloux. C'est une vertu que j'ai. Je ne suis pas jaloux déjà. Alhamdoulilah. Moi, je n'ai pas le cœur noir. C'est quoi cette mode? Quelle est cette mode à tout vouloir faire tourner autour des influences suceurs? C'est quoi cette merde? Quand les joueurs élevaient... Bon, déjà, je vois le streamer numéro 1 en France, enfin Amine Mathieu. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là à Clairefontaine? L'époque de Aimé Jacquet est révolue. Celle de Giroud est révolue. C'est normal. Quand ils ont vu les sgeeks de l'équipe de France venir habillés comme des mouches à merde déguisés en arbre de Noël, c'est normal que le monde de l'influence se met dessus. On respecte plus l'Elysée, on respecte plus Clairefontaine. Clairefontaine, tu rentres que si tu es un joueur de football et un vrai sélectionné en équipe de France. C'est là où tu sens que Bassem est en train de plus en plus... Il a pas, tu vois... il suit pas trop la mode, tu vois. Tu sens que Bassem, il est un peu dépassé. Alors, pas pour vous le rappeler, du coup, moi, je suis quand même pas mal les jeux vidéo et tout. Donc, je suis de près, tu vois. Je suis pas un fan, mais je regarde un peu ce qui se passe. Et bien, vous savez qu'il y a une équipe nationale, enfin, la sélection nationale de la France, dans un jeu qui s'appelle Rocket League. C'est un jeu de voiture. D'ailleurs, j'aime trop jouer à ce jeu. Et bien, vous savez qu'ils ont créé une équipe nationale officielle. Il y a une Coupe du Monde dans ce jeu. Et bien, les joueurs qui ont été sélectionnés en équipe de France, ben, ils sont partis à Clairefontaine. Ils sont considérés comme des joueurs professionnels. C'est des joueurs de jeux vidéo, mais ils ont eu accès à Clairefontaine. En fait, le sport maintenant devient aussi en sport dans le jeu. Ça ne se résume plus qu'au sport physique. Enfin, comment on peut l'appeler? Il y a en même temps, il y a le sport virtuel qui rentre en compte. C'est très important parce qu'en fait, il y a une... C'est en train d'arriver, voilà, je vous le dis ça comme ça. C'est quoi ça? Il suffit qu'il y ait un influenceur ou suceuse, faut qu'il y ait le rap autour, qu'il y ait le football autour, faut que lâche et la religion autour. Lâchez-nous. Après, le rap n'a jamais... Enfin, même le foot normal a déjà eu des trucs, hein. Je rappelle, quand il y a des cérémonies d'ouverture, il y a bien des chanteurs qui viennent. Bon, que ce soit des rappeurs ou pas, mais il y a quand même des chanteurs. Le foot a toujours été un divertissement, c'est pas que du football. Le football, ça englobe le spectacle. Comme, comment je pourrais vous dire, c'est comme l'hyperbole. Non, c'est pas l'hyperbole, comment il s'appelle le... Putain, le sport, là. La NFL, il y a bien une cérémonie d'ouverture. Pourtant, bah, c'est comme ça. En fait, le foot, le sport, c'est un spectacle. Il y a toujours eu des cérémonies où il y a eu des chanteurs qui sont arrivés, comme à la Coupe du Monde. C'est toujours été comme ça, les gars. Se boum un peu là. Extraordinaire. Wallah l'adim. C'est un truc de fou. À vouloir tout mélanger, tout ce qu'on touche se transforme en merde. Eh ouais, ça je le dis depuis tout le temps. Donc voilà. Moi, ça, c'est des trucs qui me vont pas. Chacun et chaque chose doit rester à sa place. Et les moutons seront bien gardés. Le souci, il est que dans ce pays de merde, le pays que j'aime tant, c'est la France. Et ben dans ce pays de merde, on pisse sur les institutions. On respecte plus les institutions. Et c'est ça qui donne l'ouverture à des clochards en costard. Quand tu vois que l'équipe de France A, censée nous représenter, viennent habillés comme je sais pas quoi, faut pas les sélectionner. Arrive à un moment, faut avoir un code, faut avoir une éthique, surtout dans le football. C'est ce qu'on donne à nos enfants, c'est l'exemple qu'on donne à nos enfants. Vous allez me dire quoi? Ouais, Bassem, l'époque, elle a changé. On peut faire du nouveau avec de l'ancien, parce que les bases seront toujours plus solides. Tu peux regarder les temples, ils sont là encore. Hein. Donc voilà, moi c'est ça qui me fait chier, ça me rend fou. Ouais, Bassem, toi t'es un influenceur. Non, je suis pas un influenceur, moi je suis un blogueur. Moi j'ai une régie derrière, j'ai un blogueur. Nous c'est des vrais trucs, on n'est pas influenceurs. Les influenceurs influent que les gens influençables, tout simplement. Vous en pensez quoi par rapport à ça? En fait, le problème, c'est que... Toi t'es que les gens influençables, tout simplement. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que les consommateurs ont changé. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui regardent les vidéos sur Internet s'intéressent de plus en plus aux influenceurs que, par exemple, aux acteurs, par exemple, aux footballeurs. Donc, c'est normal que les influenceurs, forcément, prennent du galon par rapport à ça. Et je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça. Moi, j'ai jamais vu l'Eleven All-Star, tu sais, les... Comment il s'appelle déjà le truc de Amine Mathieu, là?
Euh, Putain, j'ai oublié le blaze. Le nom de ce qu'il fait là, les tournois qu'il fait en futsal là. Je sais plus comment il s'appelle. Putain, bref, j'ai oublié. Mais il y a eu des joueurs pros qui sont venus. Il y a eu Samir Nasri, il y a eu Piqué. Voilà, c'est la Kings League exactement. La Kings League, ça a été financé non seulement par des joueurs pros, anciens pros, mais avec les influenceurs. Je pense que les influenceurs ont pris un rôle tellement majeur que qu'en fait, on peut pas se passer d'eux parce qu'ils ont une visibilité tellement énorme qu'ils ont forcément une place dans tout ce qui se passe maintenant, peu importe où t'es. Voilà, moi je le vois comme ça. Les gens qui ont abandonné leurs enfants de 4 et 5 ans en pleine forêt au Portugal, Kala les maudissent. Waouh, c'est une dinguerie de faire ça. Bassem Bofland, ça fait bof ta moto et comme ça toujours MDR, merci Lia. On verra si la K18 elle sort chez BMW, mais elle a l'air vraiment très futuristique la moto. Je sais pas si vous l'avez vu. Il n'y a aucun mal à être influenceur si tu parles pas de n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Après, je le rejoins par contre sur le fait de venir à Clairefontaine en tant que joueur professionnel et de s'habiller comme du n'importe quoi, tu vois. Mais avant de finir, du coup, je vous montre rapidement les outfits de l'époque. Comment s'habillaient les anciens joueurs à Clairefontaine. Donc, on commence avec Karim Benzema, 2000 à 2010. Donc, l'arrivée à Clairefontaine dans les années 2000 à 2010. Benzema, on sent un contrôleur des impôts, plus communément appelé l'URSSAF. Voilà, il n'est pas venu pour rigoler. Allez, on continue du coup avec Samir Nasri. Samir Nasri qui a une vraie sacoche Gucci ou LV. C'est une LV celle-là. Et ça se voit que c'est une vraie. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Pitié, mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Je vois pas de... Peut-être que je suis inculte, mais je vois pas c'est qui. Voilà, simple et puré. Pogba. Putain, mais cette écharpe, elle était tellement iconique, les gars. L'écharpe LV. Enfin, non, c'est une écharpe Gucci ou LV. Putain, des fois, j'arrive pas à... Je crois que c'est LV. L'écharpe LV, elle a fait quand même de... Putain, il y en a trop eu de gens qui l'ont porté. La valise de Clairefontaine. Putain. Rappelez, à l'époque, les gens, quand ils avaient un pantalon, ils aimaient toujours mettre le... Comment ça s'appelle ça, les gars? La semelle de la... Non, c'est pas une semelle. Comment on appelle ça, là, de la chaussure? Ils aimaient toujours que le pantalon tombe au-dessus de ça. Incroyable. Les outfits de l'époque. Olivier Giroud. T-shirt bien collé aux pectoraux. T-shirt extrême. Philippe... Oh putain, il a mis du Philippe plein. Ah ouais, non, les gars, c'est une dinguerie. Jean skinny. Qu'est-ce que c'est que ces paires de godasses? Je sais pas c'est quoi, mais bon. Comment il s'appelle? C'est Patrick Vieira, ça, je crois. Col en... C'est quoi ce col, frère? Un col en cœur. Ouais, ouais. Il est sapé comme un papa, hein. Putain, je crois que je sais plus comment il s'appelle. C'est pas la Sanadjara, lui? Je me rappelle plus. Ceinture apparente en crocodile. Grosse sacoche Louis Vuitton, même limite un sac. Une montre, je sais pas c'est quoi la montre. La marque, je sais pas. Un Bermuda, des ténèbres. C'est exceptionnel, les gars. Un classique, les gars. Je vous laisse sur ça. Bon, je crois on a tout fait de toute façon, hein. Attendez, peut-être qu'on n'a pas cité tous les joueurs. Attendez. Tac, tac, tac. Ouais. Franck Ribéry, les gars. Casquette Raiders. Aïe, 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 aïe. T-shirt Al Pacino. Je sais pas c'est quoi comme pantalon. La montre, ok. Pas très extravagant. Steve Mandanda. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. En fait, je comprends pas le but de ce sweat. Un mélange de sweat et de chemise. Voilà, très hypé à l'époque. D'ailleurs, on va Valbuena. C'est habillé en parrain de la mafia. Putain, comment il s'appelait? Bakary Sagna, je crois, non? Bakary Sagna. Lui, je sais plus du tout comment il s'appelle. Peut-être que c'est Kyle Clichy. Aucune idée, les gars. Je me rappelle pas du tout. Mais ouais, voilà, c'était un petit peu le... Attends, mais dis pas que c'est une ceinture Armani. Ça, c'est Armani, c'est sûr, frère. Ça date de fou, putain. La mode est passée tellement vite. Patrice Evra. Valise Louis Vuitton. Petite sacoche. On sait pas ça vient d'où. Chemise. Ouais. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois Antoine Griezmann, j'ai envie de taper une barre. Antoine Griezmann sapé en... Je sais pas, les gars. Je sais pas ce que c'est, là. C'est quoi, ça? Vous pensez que c'est... Vous pensez que c'est Louboutin? Soit c'est Louboutin, soit c'est du Jordan. Je sais pas. Aucune idée, les gars. Bref, c'était vraiment cool, les gars. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà. Et vous voulez voir comment c'est maintenant? Comment les gens sont sapés? Les nouveaux de Clairefontaine. 2026, on va mettre 2025, c'était quand même incroyable, ça aussi. Il y avait déjà de la dinguerie déjà en 2025. La dernière arrivée des Bleus à Clairefontaine, 2025. Ryan Cherki. Encore Ryan Cherki, ça va. Ça va. Flow normal. Ça, je sais pas c'est quoi, je crois que c'est des Onyx. C'est des chaussures d'Adidas, je crois. Par contre, le sac, voilà quoi, à travailler, je pense. Avec tout le respect.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas le juger, N'Golo Kanté, les gars. Il est trop dans le truc gentil, tu vois. Je peux pas Lui, il est pas là pour ça. Il est là juste pour s'entraîner sur le terrain. Tu sens que. Ah, désolé, parce que là, on voit pas bien, excusez-moi. On sent qu'il est venu juste pour s'entraîner. Lui, il en a rien à foutre de la mode. Paire de godasses, pantalon classique, suite classique. Même gêné devant la caméra, tu sens que. Ah, voilà quoi. C'est du N'Golo Kanté tout craché. Lucas Chevalier, venu en acteur de cul du site de cul d'Orcel, les gars. Avec tout le respect. Pas là, là. C'est pas des mocassins, mais voilà quoi. Des paires de. Waouh! Ouais, il est venu pour baiser en fait. C'est lui, il est venu pour baiser. On peut pas dire autre chose, les gars. Je sais même pas c'est qui. Ah oui, Olysée avec Jean-Philippe Mateta. Mateta habillé comme un joueur classique de chez Adidas. Et Olysée, ouais, ouais, ok. La paire, par contre, à revoir. Manu connaît. Ouais. J'aime bien sa veste, même si je porterai pas ça. Mike Maignan, classique efficace, habillé en gris et blanc. Enfin, gris et beige, plutôt. Hugo Ekitike. Ouais. Mais tu sens que, tu vois, ça. Attends, mais c'est quoi ça là? C'est un sac à main de fille ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est habillé en tasse-paix, je vais serrer. Ibrahima Konaté, bombers en rouge bordeaux, pantalon, paire de godasses, t'as peur? Une dinguerie de s'habiller comme ça. Et lui, frère, il abuse, frère. À chaque fois, il est habillé en bizarre, les gars. Jules Koundé, habillé en. Je sais pas, les gars. Je vous laisse le mot de l'histoire sur ça. Allez, sujet du jour, les influenceurs clochards sans aura qui braquent leurs clients. C'est parti. Ouais, salam alaikum les gens. J'aimerais m'adresser aux pseudo-influenceurs, parce que maintenant c'est devenu une phrase, c'est devenu un statut. Les influenceurs n'influencent que les gens influençables. J'aimerais parler de ces clochards qui, quand ils font des pubs chez des gamins, ils leur vident tout le stock. Ils les grattent. C'est ceux qui sont le moins rentables, qui ramènent le plus de potes pour faire les pubs et pour que les potes braquent le client parce qu'ils font une pub avec son pote qui est influenceur. Bande de clochards, vous avez pas honte? Vous croyez qu'on n'a pas les noms de ceux qui font les comptes? Ce monde de pub là, c'est un monde qui tourne généralement en rond. C'est-à-dire, pour les plus connus, on sait où ils sont passés et on sait quelles traces ils ont laissées. Donc, tous ceux qui font des pubs avec des influenceurs, il y a des influenceurs, ils n'ont pas de nif. Moi, ça fait quoi? 10 piges que je fais des pubs, demandez aux gens si j'ai pris des trucs aux gens déjà. Même s'ils me les donnent. Qu'Allah me coupe la main si je prends quelque chose. Parce que le haq, on est là pour leur ramener des gens. On n'est pas là pour leur prendre. Qu'on soit clair entre nous. Ouais, Bassem, viens, on s'arrange, tiens, prends un truc, je prends pas. Je prends pas. On s'arrête à là. Mais il y en a, ils viennent, ils vident et ils braquent tout le monde. Des sapes, ils rentrent dans les magasins, ils habillent tous leurs potes, tout ça. Et le pire, c'est qu'ils sont pas du tout rentables. On a les chiffres, je me le répète, on a les noms de ceux qui font les cons. Donc, vous êtes, comme on appelle chez nous à Lyon, des manches-pavés. Les influenceurs mangent-paves. Ils arrivent, moi, je vais avec les bikers au restaurant présenter des pubs. Quand l'homme m'en soit témoin, on paye tous notre part. La pub, c'est la pub, le resto, c'est le resto. Quand bien même le mec qui me dit non, Bassem, c'est bon, on s'arrange pas comme ça. Nous, on paye et puis voilà. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un truc de fou. Et vous vous faites avoir par ces gens-là parce que vous pensez qu'ils ont une aura. Ils n'ont rien du tout. Et pour finir, tous ceux qui en ont une et qui sont rentables, comme pour les autres, on a les noms de ceux qui font les cons. Bah, vous avez pas honte. Vous êtes une berdi là, à vous tout seul. Après, je vais peut-être essayer d'un peu défendre les influenceurs, même si je suis pas d'accord avec leur comportement, mais il faut les voir comme des gens pauvres en fait. Dites-vous que déjà la plupart des créateurs de contenu que vous voyez sur les réseaux, si je donnais un exemple, je pense que je donnerais peut-être 10% vivent de ce qu'ils font. Les 90 autres, soit ils gagnent pas d'argent, soit ils font un travail à côté. C'est très rare qu'un influenceur vive de sa passion, de son travail sur les réseaux. C'est un nombre infime. Vraiment, on est très peu à faire ça. Ensuite, du coup, ils ont tellement peu d'argent que le moindre truc qu'ils peuvent gratter, ils le font. C'est-à-dire que n'importe quel endroit, ils vont essayer de gratter. Par exemple, ils vont aller dans un truc à manger, ils vont dire au gérant « Ouais, si tu veux, je te paye en pub. »
En fait, ils marchent vraiment comme, en fait, comme des prostituées. Je suis désolé de le dire, mais c'est un peu comme ça. Je les vois un peu, les influenceurs. Ils sont un peu comme des prostituées. Genre, ils se disent, je vais gratter le maximum de choses que je peux faire. Genre, je vais économiser la nourriture, le resto, je vais économiser une activité en échange d'une pub. Ah, c'est de la vraie prostitution, je trouve. C'est assez triste. C'est dommage. Vous voyez que les gamins, ils galèrent, ils se lancent. Après, je parle de ceux qui viennent proposer ça directement à l'entreprise. Hein. Je parle pas de l'entreprise qui va les ramener, ça c'est autre chose. Je parle des gens, on leur a rien demandé, et ils viennent et ils disent ouais, si tu veux, je te fais une pub là. C'est une dinguerie de faire ça. Ils essayent de... Vous les voyez qui sont un peu naïfs, parce qu'aujourd'hui c'est le monde des réseaux. Les gens ils tirent des pipes à des mecs qui font 3 vues sur Snap, mais ils tirent pas des pipes au chirurgien qui a réparé le cœur à son père. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la génération Z. C'est la fin de l'alphabet. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça c'est faux. C'est pour ça que j'ai toujours du mal avec l'ancienne génération qui pointe toujours la nouvelle génération. Je suis désolé, mais vous avez bien eu Michael Jackson. Et je suis désolé, mais j'ai bien vu des images. J'ai bien vu des images d'anciennes personnes qui font partie peut-être de la génération baby boomer, qui sont ils se sont évanouis parce qu'ils ont vu Michael Jackson en scène. C'est un dieu. Pourtant, vous avez fait pareil à votre époque, quand vous avez eu des stars, des pop stars. C'est des humains, ces pop stars. Mais pourtant, vous, hein, arrêtez avec ça de réécrire l'histoire. Vous aussi, vous étiez des bandeurs aussi. Arrêtez. Donc la fin de l'humanité. Vous avez pas honte? Ils débutent à peine, vous venez, vous les braquez. Hein, les clients, arrêtez de croire que ces gens-là, ils ont pignon sur rue. Wallah, ils ont rien du tout. Et vous aussi, musclez votre jeu un peu. Peu importe que je dise Michael Jackson ou un joueur pro, un footballeur. Oui, il avait un talent, Michael Jackson, si vous voulez. Mais ça n'en reste du moins qu'un humain. Et tu peux pas idolâtrer un humain. Et moi, des vidéos que j'ai vu des gens s'évanouir parce qu'ils ont vu Michael Jackson. Ça va, quoi, les gars. C'est un humain, tranquille. Même s'il était fort, tranquille aussi, les gars. Donc vous étiez aussi des bandeurs à l'époque, c'est tout. Faut arrêter de taper sur la nouvelle génération. On a toujours su que les influenceurs avaient limite, plus de succès que certains acteurs même. Il y a certains influenceurs, ils sont plus connus que certains acteurs. Ou je sais pas comment vous l'expliquer, mais en vrai, même moi, je comprends pas comment c'est possible que des influenceurs sont plus connus que des acteurs. C'est incroyable. Bon, Bassem parle de iShowSpeed, créateur de contenu sur Twitch et YouTube numéro 1 dans le monde, qui est venu en Algérie. Subhan. Ouais. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Viva mes frères algériens. J'espère juste pour ce Hayawan qu'il n'est pas encore en Algérie, parce qu'il risque de rester plus longtemps que prévu. Il y a un de tes compatriotes, Pascal Noumak, j'aimais beaucoup. Il joue à Beşiktaş, mon club préféré en Turquie. Il a marqué un but dans un derby, il a enlevé son t-shirt, il a fait comme toi. Il est rentré en prison. Il est tombé sur un juge qui était fan de Beşiktaş, il lui a dit « Je te libère. Juste ce week-end. Si tu mets un but, je te libérerai. » Il en a mis 2. Sauf que toi, tu joues pas au foot, et ce que tu viens de faire, c'est très très grave. Avec le maillot algérien, vous pensez que c'est un totem d'impunité, ce maillot. Parce qu'on vous a trop donné l'habitude à tout le monde à nous insulter, nous piétiner, mais il suffit vous mettez nos maillots, qu'on est là, qu'on fait la queue pour vous tenir la queue. C'est ça notre plus grand défaut. Donc je pense que cette histoire, elle va pas en rester là, parce que ce que tu as fait, c'est très très grave. Après, vous pointez du doigt le comportement des frères algériens. C'est des hommes, ils l'ont prouvé. C'est très grave. Tout inotax qu'il est. Je sais pas comment il se nomme. Donc voilà. Il n'a pas quitté le sol encore, malgré tout le spectacle qu'il fera après. Je pense que ça ne va pas rester impuni et ça ne doit pas rester impuni. C'est là où il faut montrer que le pays, c'est un pays qui est à part. Si d'autres auront accepté à cause de son statut, lui, non. On est tous pareils. C'est très très grave, devant des gamins, devant la télévision, avec le maillot comme ça. Non, Wallah l'azim, ça respecte rien. Ça respecte absolument rien. Je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais à un moment donné, iShowSpeed a sa main dedans, dans l'entrejambe. Il y a ça qui a énervé, et je relaye un petit peu les infos que j'ai eues du coup. Apparemment, les ultras algériens de cette équipe qui joue, leur slogan c'était No Selfie. C'est des ultras de ce club qui ne veulent pas être filmés. Sauf qu'ils ont été filmés, ce qui aurait du coup
provoquer du coup le mécontentement et il y aurait eu du coup des jets de bouteilles sur Show Speed. De bouteilles de plastique, je sais pas, de bouteilles d'eau. Là, vous le voyez là. Qu'est-ce que tu mets ta main là? Qu'est-ce que fout ta main dans ton short? Tu nous fais quoi là? Avec le maillot algérien en plus? Regardez. Il la remet. Il remet sa main dans son 1. Là, il y a eu du coup les jets de bouteilles. Le staff technique de Show Speed qui comprend pas. Le staff qui leur demande de se calmer. Peut-être sans doute la chose à ne pas dire à un Algérien. Énervé. Je sais pas, je pose ça là. Je suis même pas sûr s'ils connaissent Show Speed, hein, avec tout le respect. Hein. Avec tout le respect, je suis même pas sûr qu'ils le connaissent. Oh, la bouteille d'eau qui est sortie. Ouais, c'est qui a sorti cette bouteille là? T'es-moi la bouteille d'eau qui part. Regardez le jet de bouteille qui va partir. Mais c'est des malades. Alors, regardez le jet de bouteille qui va partir là. Lui là, c'est lui là qui va jeter la bouteille. Oh non. Ah ouais, ils s'en foutent. Mais là, dans cette histoire-là, le staff qui commence à faire des trucs en mode arrêtez de lui jeter des bouteilles. Mais là, il faut pas demander d'arrêter. Là, c'est déjà fait, c'est trop tard. Sécurisez Show Speed là. Rentrez-le dans les tribunes, je sais pas. Enfin bref. J'ai pas compris ta vidéo, Roya. C'est qui ce mec? Et pourquoi les cousins lui jettent des trucs? C'est où ça? C'est à Alger? Bassem répond, il met la main dans son PAF, donc dans sa BITE, pendant 1 minute au-dessus des gens. Voilà, j'avais pas vu. C'est très grave, oui. Ceux qui ont toujours pas compris. Mais c'est l'Algérie qui l'a fait venir pour faire de la pub au pays. Ah ben, ils vont rien lui dire. Du coup, c'est ça. En plus, un Américain mondialement connu, ils vont rien lui dire, peut-être, mais ailleurs, il glisse direct. Fais ça à Dubaï, voilà, tu glisses. Oui, exactement. Bassem, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de sujets, mais là, tu es à côté de la plaque. Il a fait des lives en Algérie où il a montré la beauté de ce pays pendant des heures. Il faisait 8 degrés à Alger et il a mis ses mains dans le short car il avait froid. Ce qu'on a tous déjà fait. C'était en aucun cas une provocation. Mais au moins, je suppose que son short, il y a des poches. Mets ta main dans tes poches. C'est un Américain en plus qui connaît pas le Maghreb ni les Maghrébins. Il n'est pas là pour provoquer et ça s'est super bien passé avant qu'il arrive au stade. Salem Bassem, dans ta position, je suis d'accord avec toi. Tout Américain qu'il est, t'as manqué de respect au pays. Tu vas en prison et ceux qui sont contre ou appliquent pas cette peine n'aiment pas son pays. Au Maroc, pour une vidéo sur un enfant mendiant, Brahim a glissé en prison.